malgré des conditions un peu difficiles, il a fait un travail formidable. Et d'autre part, pour signaler, page 151, il y a quelque chose, à mon avis, qui a été oublié. Contrairement à la Lorraine, il n'y a pas d'établissement public foncier en Haute-Marne. Or, on a adhéré, il me semble. Hein. Oui. Oui. Donc, il faudra apporter une petite rectification là-dessus, c'est tout. C'est noté, Madame Rossigneux. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas, donc on passe maintenant à Monsieur le Gouverneur qui va nous présenter le rapport concernant la politique départementale en faveur de la ruralité et de son développement. Monsieur le Gouverneur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter expose effectivement les différents dispositifs soutenus ou mis en place par notre collectivité en faveur de la ruralité et de son développement. Sur la base de 4 objectifs stratégiques définis, ces dispositifs s'inscrivent dans une concertation élargie et renouvelée, évidemment, avec les très nombreux différents partenaires du monde agricole. En premier lieu, la région Grand Est, bien sûr, avec laquelle il vous est proposé de signer une convention de partenariat, cette fois-ci sur la période 2021-2023, donc ça nous donne une vision à plus long terme, qui nous permettra de compléter par des subventions les aides financières accordées par la région en faveur de l'agriculture. On en a parlé, vous en avez parlé, Monsieur le Président, tout à l'heure dans votre discours préliminaire, et on a eu effectivement la visite du président Rotner pour annoncer cette politique en faveur de la ruralité cette semaine. À ce sujet, comme vous le savez, donc le monde agricole a subi pour la 3e année consécutive un nouvel épisode de sécheresse en 2020, auquel s'est ajoutée la pandémie du Covid-19. Déjà fortement fragilisé, donc il vous est proposé un dispositif d'aide renforcé envers ces exploitations agricoles, constitué de 2 volets, je le souligne à nouveau. Un premier volet identique aux années précédentes correspondant à une aide en faveur de l'élevage bovin, ovin et caprin, basé, comme vous l'avez dit, sur le nombre du GB, donc un dispositif très simple. Un second volet, nouveau, correspondant à une aide aux grandes cultures, effectivement, donc là c'est vraiment le plus de cette année, basé sur le nombre d'hectares de SCOP, donc surface en céréales, et c'est basé sur le nombre d'hectares 2018. Le montant global de ce dispositif est exceptionnellement porté pour l'année 2021 à 1 300 000 € de crédit de paiement en investissement, donc 640 000 € pour l'aide que l'on apporte depuis 2 ans et 660 000 pour le plus de cette année par rapport aux surfaces cultivées. En précisant bien entendu que est déduit à chaque fois, on a bien précisé les surfaces cultivées pour qu'un agriculteur ne perçoive pas 2 fois, à la fois sur l'aide au fourrage et évidemment sur la globalité de ces surfaces. Au-delà du partenariat qui nous lie avec la région, il vous est proposé de renouveler nos partenariats avec la Chambre d'agriculture, bien évidemment, l'association Point Accueil Installation et l'association départementale des communes forestières COFOR, le groupement de défense sanitaire GDS, naturellement, avec lesquels nous œuvrons depuis de nombreuses années, et les différents acteurs impliqués dans le développement des circuits courts au travers d'AgriLocal 52. Ainsi, l'effort porté en faveur de la ruralité et son développement me conduisent à vous proposer 1 715 000 € d'inscription au budget primitif 2021, dont 150 000 € de crédit d'investissement pour la poursuite du projet de construction de l'abattoir départemental, 99 000 € d'enveloppe pluriannuelle d'investissement et de crédit de paiement pour la diversification des exploitations agricoles. D'ailleurs, depuis 2019, 15 dossiers de ce type aidés par le département pour un montant global d'environ 100 000 € ont déjà été concernés. 1 300 000 € de crédit d'investissement pour la réhabilitation du potentiel de production des élevages dont je viens de vous parler et grandes cultures dégradées, et 166 000 € de crédit de paiement en matière de fonctionnement. Il vous est demandé donc d'approuver les termes de la convention de financement complémentaire du département dans le champ des filières agricoles et forestières pour la période 2021-2023 avec la région Grand Est, d'approuver le règlement d'aide départementale à la réhabilitation du potentiel de production des exploitations agricoles marnaises impactées par la sécheresse de l'été 2020 et d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à attribuer les aides en application du règlement d'aide précité. Enfin, d'approuver les nouveaux règlements départementaux de financement en matière de diversification des exploitations agricoles
Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur l'ensemble de ces propositions qui ont recueilli un avis favorable de la 5e commission, bien évidemment. Merci, monsieur le gouverneur. Monsieur Michel André a demandé la parole. Monsieur André, vous avez la parole. On vous écoute. Votre micro, vous n'avez pas branché votre micro, monsieur André. Bon, là, vous m'entendez? Oui, Merci, c'est bon. Monsieur le Président. Donc, ce matin, vous avez présenté toute l'action sociale et combien le Conseil départemental est solidaire des Hauts-Marnais, et je vous en remercie. Pardon. Pour la 3e année consécutive, donc l'agriculture haut-marnaise est particulièrement sinistrée par des sécheresses à répétition. Pour la 3e année consécutive, le Conseil départemental apporte son soutien aux agriculteurs, éleveurs et céréaliers. Une précision quand même, cette année, dans certains cantons, l'ensemble des animaux est alimenté comme en hiver depuis le 1er août. Vous dénoncez aussi souvent la lourdeur administrative et avec les services, vous proposez une simplicité de la mise en place du dispositif, qu'il soit accessible à l'ensemble des agriculteurs. Pour reprendre un terme un peu à la mode en ce moment, en quelques clics, vous pouvez y accéder, donc c'est quand même un gros avantage. Vous connaissez aussi tout particulièrement mes origines agricoles, et donc je profite de ce moment pour vous remercier pour l'ensemble des mesures que prises pour l'agriculture haut-marnaise, par l'intermédiaire des soutiens de la Chambre d'agriculture, du laboratoire départemental, de la participation au Salon de l'agriculture, la plateforme bien sûr agri-locale, et tout dernièrement la construction du nouvel abattoir. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur André, pour ces propos. Et donc, bien sûr, l'ensemble de la commission est associé. Et Laurent Gouverneur, le premier, qui est très impliqué sur toutes ces questions, bien entendu. Y a-t-il des questions sur... Y a-t-il des questions sur... Non, pas de questions. Donc, on va tout de suite passer au vote. Des rapports. Alors, des rapports, les 4 derniers rapports, FDE, Action environnementale, ENS et Ruralité. J'ouvre le vote. Michel André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Madame Brasseur. Madame Brasseur, vous êtes connectée. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Bon. Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolte. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Fuertes. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert. Pour. Monsieur Gros-Lambert pour Monsieur Ispard. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix et pour Madame l'avocat. Pour. Madame Leduc. Pour. Madame Laurence Robert de Haut. Pour. Madame Marchand. Pour. Madame Monsieur Martinelli, pardon. Pour. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec. Pour. Monsieur Noireau. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Madame Pazur-Vigneron, donc c'est Monsieur Viard. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Madame Ravenel. Madame Ravenel. Micro, Madame Ravenel. Pour, j'ai vu. Madame Elisabeth Robert de Haut. Merci. Madame Rossigneux. Il est ouvert. Ça y est. Madame Schollamer. Pour. Et Monsieur Thierryot. Pour. Alors, Madame Brasseur a une coupure de courant, c'est ça que vous me dites? Bien. Espérons qu'elle a payé sa facture. Bon. Alors, très bien. Allez, on passe au rapport suivant. Merci, c'est Madame Fischer-Patria qui rapporte le budget aménagement foncier rural en secteur agricole et sylvicole. Vous avez la parole, Madame Fischer-Patria. Merci, Monsieur le Président.
J'ai le plaisir de vous présenter le rapport relatif au programme d'aménagement foncier rural pour l'exercice 2021. Il recoupe l'ensemble des décisions nécessaires à la mise en œuvre et au financement des actions entreprises en matière d'aménagement foncier rural pour l'exercice budgétaire 2021. L'année 2021 verra la poursuite des opérations d'aménagement à Changé et à Leché, Villiers les après, la réalisation de l'étude d'opportunité à Bessé, le lancement de l'étude d'opportunité à Leurville et aux Pierres, et la réalisation des travaux connexes à Bourmont et à Saint-Bruin-le-Bois. La poursuite et la finalisation de ces différentes opérations nécessitent l'inscription de 188 000 € de crédit de paiement, 200 000 € en investissement et 6 000 € en fonctionnement. Le financement des équerres, les équerres, c'est échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux, actuellement menés sur la commune de Fronville, nécessite en outre l'inscription de 18 000 € en crédit de paiement. Par ailleurs, dans un objectif de simplification administrative, l'attribution de subventions pour les travaux connexes en matière d'aménagement foncier sera par arrêté de Monsieur le Président. On l'avait voté à la dernière CP, si vous vous en rappelez. Enfin, les frais d'indemnisation des membres des CCAF, CIAF et CDAF ont été révisés conformément à l'arrêté ministériel du 11 octobre 2019. Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur l'ensemble de ces propositions qui ont recueilli un avis favorable de la 5e commission le 13 novembre dernier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Non. Nous allons donc passer au budget annexe du laboratoire départemental d'analyse et c'est Monsieur le Gouverneur qui prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous vous souvenez que lors du budget primitif 2017, nous nous étions prononcés favorablement sur le bilan stratégique réalisé de juin à octobre 2016 par le cabinet Public Impact Management, bilan qui notamment confirmait la pertinence et la viabilité du laboratoire départemental d'analyse et soulignait la nécessité pour le département d'entreprendre des travaux de mise en conformité afin de garantir la biosécurité environnementale de notre laboratoire. Véritable outil du conseil départemental, notre laboratoire vétérinaire intervient dans la surveillance, vous le savez, des cheptels et de la faune sauvage, ainsi que la qualité des produits agroalimentaires fabriqués ou distribués, notamment dans les restaurants scolaires des collèges, mais également dans l'ensemble du département. Dans le respect des impératifs de la loi NOTRe, le conseil départemental poursuit son engagement auprès des éleveurs au Marnais et du GDS dans l'éradication de la BVD, tout en poursuivant l'appui aux actions de prophylaxie concernant la brucellose, la leucose et la paratuberculose. Par ailleurs, le secteur hygiène alimentaire est amené à se développer, notamment suite à la montée en puissance des politiques départementales en faveur des circuits courts et du maintien d'un haut niveau de maîtrise des règles de sécurité alimentaire dans les services de restauration de nos collèges. Enfin, l'année 2020 a été toute particulière du fait de la pandémie liée à la Covid-19. Comme de nombreux départements, le laboratoire départemental, du fait de ses compétences techniques et grâce à une forte mobilisation de son personnel, a pu contribuer à l'effort national d'analyse RT-PCR Covid-19. C'est ainsi qu'au 9 décembre 2020, notre laboratoire a effectué environ 10 320 analyses depuis le 2 juin. Pour information, le laboratoire a connu des pics d'activité jusqu'à 240 analyses par jour. 240 analyses par jour. La pandémie liée au Covid-19 s'est également traduite par une multiplication par 3 des volumes de DASRI, les déchets d'activité de soins à risque infectieux, pris en charge par notre laboratoire également. Ainsi, je pense que ces quelques illustrations de l'activité de notre laboratoire vétérinaire atteste définitivement de la véritable utilité du maintien de ces services publics du département pour la Haute-Marne et les Hauts-Marnais. Je dirais que je le mets sur un pied d'égalité avec notre futur abattoir. Le rapport de Monsieur le Président vous présente le projet concernant le budget annexe 2021 du laboratoire départemental estimé au total à 1 498 250 €. La participation départementale aux actions sanitaires est évaluée à 240 000 €. Et donc, Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce budget prévisionnel qui a recueilli un avis favorable de la 5e commission. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Non. On dit que non. Alors, on continue. Il s'agit maintenant du service départemental d'assistance technique. C'est toujours Monsieur le Gouverneur qui a la parole.
Merci bien. J'ai donc l'honneur de vous présenter le rapport qui vous présente le budget nécessaire au bon fonctionnement du service départemental d'assistance technique pour l'année 2021. Comme vous le savez tous, le service départemental d'assistance technique SDAT englobe le service d'assistance technique à l'environnement SAT qui répond spécifiquement aux besoins des collectivités haut-marnaises dans les domaines de l'environnement, assainissement, eau potable, rivière, etc., et qui bénéficie du soutien financier des agences de l'eau, Seine-Normandie, Rhône-Méditerranée, Corse et Rhin-Meuse, avec une seule porte d'entrée depuis 1 an ou 2, je crois, en l'occurrence Seine-Normandie, l'agence de l'eau Seine-Normandie. Et donc un bureau d'études proposant une offre d'ingénierie dans les domaines de l'eau potable, l'assainissement, les milieux aquatiques, la voirie et de l'aménagement du territoire. Considérant l'ensemble des évolutions réglementaires en matière d'assistance technique départementale, en matière de transfert de compétences aux intercommunalités dans le domaine de l'environnement, GEMAPI, assainissement, eau potable, mais également la nécessité de développer les domaines d'intervention du SDAT dont les collectivités locales ont besoin. À l'initiative de Monsieur le Président du Conseil départemental, le département s'est adjoint au mois d'octobre dernier, donc les compétences d'un assistant à maîtrise d'ouvrage afin de réaliser une étude stratégique sur l'évolution du service d'ingénierie territoriale apporté aux collectivités locales. On en a déjà parlé. L'objectif fixé est d'identifier pour le mois de janvier 2021, suite à une phase de diagnostic et d'état des lieux, la solution la plus pertinente à déployer pour apporter le niveau de service attendu par les collectivités haut-marnaises en matière d'ingénierie. Évidemment, cette volonté des collectivités, des EPCI, sera bien évidemment différente en fonction de leur taille. Une communauté de communes n'aura peut-être pas la même réaction et les mêmes besoins qu'une communauté d'agglo qui a déjà commencé à s'organiser. Donc c'est tout ceci qui est en train d'être défini. On a déjà eu un certain nombre de rencontres par visio et on en a une prochaine, un prochain COPIL le 19 janvier. Ainsi, pour l'année 2021, le budget annexe affecté à l'activité du SDAT a été évalué à 949 500 €. 891 200 € en dépenses de fonctionnement et 58 300 € en dépenses d'investissement, dont 20 000 € consacrés à l'étude stratégique dont je viens de vous parler, donc sur l'ingénierie départementale. Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce budget prévisionnel 2021 du SDAT qui a recueilli un avis favorable de la 5e commission. Merci, Monsieur le Gouverneur. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport? Non. Nous passons donc au rapport suivant. Il s'agit de la gestion du parc Audin. Monsieur le Gouverneur, vous avez la parole. Merci bien. Donc, je vous présente le rapport relatif au budget nécessaire à la gestion du dit parc Audin à Châteauvillain pour l'année 2021. Le parc Audin, comme vous le savez, dont la propriété est répartie entre la commune de Châteauvillain et le département, est un site naturel d'exception au sein du parc national des forêts en Champagne et Bourgogne, aux portes de la réserve intégrale. Le département effectue ainsi l'entretien courant du parc Audin et s'assure du bien-être et de la bonne santé des daims. Pour l'année 2021, le budget affecté à la gestion du parc Audin a été évalué à 477 800 €. 47 800 € de crédit de paiement en matière de fonctionnement pour permettre la gestion courante du parc Audin, 430 000 € de crédit d'investissement relatif aux frais d'études, à l'acquisition de matériel et enfin à la construction d'une clôture de contention des daims conformément aux exigences réglementaires. Alors la somme peut paraître importante. S'il n'y avait pas Animal Explora en jeu, évidemment, on aurait mis quelque chose de beaucoup moins sophistiqué. Mais là, le fait qu'il y ait la proximité immédiate d'Animal Explora et donc du public nous fait évidemment majorer les dépenses liées à cette clôture de contention. Donc, Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce budget prévisionnel 2021 pour assurer la gestion du parc Audin qui a recueilli un avis favorable de la 5e commission le 13 novembre dernier. Merci, Monsieur le Gouverneur. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Non. Nous passons donc au rapport suivant. C'est toujours Monsieur le Gouverneur qui nous présente le budget politique touristique. Vous avez la parole, Monsieur le Gouverneur. Donc, dernier rapport que je vous présente, qui est un tout petit peu plus long, mais qui résume à lui seul toute la politique touristique envisagée par le département.
Donc le rapport sur la politique touristique 2021 qui concerne tout d'abord l'attribution d'aide aux structures touristiques, à savoir la Maison départementale du tourisme MDT qui est chargée de la communication et de la promotion touristique de la Haute-Marne, des sites du département, de la commercialisation des produits touristiques, du fleurissement, du développement des hébergements et des équipements touristiques labellisés. Elle participe à l'élaboration et au suivi du PDIPR pour le compte du département. Pour 2021, Monsieur le Président vous propose d'inscrire un crédit de paiement de 1 340 570 € pour la MDT, dont 797 650 € pour le fonctionnement et 542 920 € pour la promotion et la communication touristique. Le syndicat mixte d'aménagement touristique du lac d'Uder, que je représente par ailleurs, qui est chargé de promouvoir, d'assurer la maîtrise d'ouvrage et la gestion d'équipements en lien direct avec le développement touristique du lac d'Uder. Monsieur le Président vous propose d'inscrire un crédit de paiement en fonctionnement de 123 000 €, de créer une autorisation de programme de 270 000 € pour les investissements à lancer en 2021 et d'inscrire un crédit de paiement de 290 000 € en investissement pour couvrir les participations imputables sur les autorisations de programme 2021 et antérieures à 2021. Le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Langres, qui a remplacé au 1er janvier 2016, vous le savez, le syndicat mixte Langres Développement dans lequel le département participait. Pour l'année 2021, Monsieur le Président vous propose d'inscrire en fonctionnement un crédit de paiement de 100 000 € et un crédit de paiement de 50 000 € pour couvrir des dépenses du programme d'investissement 2020. Par ailleurs, le programme d'investissement 2021 du PETR sera examiné par la commission permanente dès sa réception. La Fédération thermale du Grand Est, qui a été créée le 17 novembre 2016, Monsieur le Président vous propose d'inscrire un crédit de paiement en fonctionnement de 2 000 € pour la cotisation à verser pour 2021. Dans un deuxième temps, s'agissant des aides aux hébergements touristiques, il vous propose d'inscrire un crédit de paiement de 9 900 € au titre des aides aux meublés labellisés, un crédit de paiement de 12 000 € dans le cadre de la mise en valeur d'une salle d'exposition du comité de développement et de promotion de la vannerie et d'inscrire un crédit de 7 011 € pour le remboursement d'avances attribuées dans le cadre de l'aide à l'hôtellerie de tourisme. Dans un troisième temps, il s'agit d'accompagner les actions menées dans le cadre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, qui comprend tout de même 127 circuits pour une longueur cumulée de 1 741 km, ainsi que 4 grands axes traversant le département d'une longueur cumulée de 395 km. À ce titre, Monsieur le Président vous propose de créer une nouvelle autorisation de programme de 16 400 € pour les projets d'aménagement et de valorisation des circuits et d'inscrire un crédit de paiement de 20 000 € pour la veille réalisée par les 3 comités départementaux, pédestres, équestres et cyclotourisme. Il vous propose d'inscrire un crédit de paiement de 16 918 €. Enfin, quatrièmement, concernant la mutualisation de l'accueil touristique du château du Grand Jardin avec l'Office de tourisme de la communauté de communes du bassin de Joinville en Champagne. Une convention cadre et 2 conventions de mise à disposition de personnel ont été signées le 7 juin 2019. La participation financière globale nette annuelle du département pour cette mutualisation a été établie à 191 513 €. La CCBJC remboursera au conseil départemental les frais de personnel mis à disposition ainsi que les dépenses de fonctionnement courant. Monsieur le Président vous propose d'inscrire un crédit de paiement de 191 513 € en dépenses et donc évidemment en recettes de fonctionnement. Monsieur le Président vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions qui ont recueilli l'avis favorable de la 5e commission. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des questions? Madame Cardinal ou Monsieur Ferter? C'est Monsieur Fertest. Oui, c'est Monsieur Fertest. Donc, oui, c'est juste une observation. Effectivement, le développement touristique va être très important dans le cadre de l'attractivité. On en a parlé un peu tout à l'heure. Et c'est vrai que le tourisme doit être un levier de développement économique et un levier pour l'attractivité de notre département. Et donc là, si on a un budget, on va dire encore classique, présenté pour l'année prochaine,
C'est vrai que les grands changements qui doivent être effectués les années suivantes, sans doute dans le cadre de CAP 2030, seront le bienvenu. Et il faut vraiment que tous les acteurs élus, acteurs économiques, hôteliers, restaurateurs, quand ils pourront enfin travailler correctement, hébergeurs, notamment avec le parc national au sud, mais aussi le DER au nord, le mémorial et le futur projet Animal Explora, pour faire de la Haute-Marne un territoire de destination et plus un territoire, entre guillemets, de passage ou d'étape. Merci, Monsieur Furtès. Y a-t-il d'autres questions, d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas, nous allons donc passer au vote de tous ces rapports. J'ouvre le vote. Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Ah, Madame Brasseur n'a pas retrouvé la lumière. Monsieur Furtès pour Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolte. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Biard. Pour. Monsieur Furtès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Grolambert. Pour. Monsieur Grolambert pour Monsieur Ispard. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix est pour. Madame Laboca. Madame Leduc. Madame Laurence Robert Delhaut. Pour. Champ. Pour. Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Pour. Madame Lédélec. Pour. Monsieur Noireau. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Madame Paz, alors c'est Monsieur Viard pour Madame Pazur-Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert Delhaut. Madame Robert Delhaut. Pour. Merci. Madame Rossigneux. Pour. Madame Scholammer. Oui, je voudrais préciser que je ne participe pas au vote pour le rapport numéro 9, sinon je suis pour. Merci, c'est noté. Monsieur Thiriot. Pour. Merci. Est-ce que ça fonctionne Oui, on a retrouvé Madame Brasseur. Ouf. Alors, Madame Brasseur, vous êtes favorable? Bien sûr, évidemment. Merci, c'est noté. Et j'ai bien payé mes factures d'électricité, hein, c'était pas ça. D'accord, on est rassuré aussi. Bien, alors on va maintenant prendre le dernier rapport, qui est le budget primitif, les dépenses et les recettes, l'équilibre général. Et c'est Monsieur le vice-président en charge des finances qui va le rapporter. Monsieur Martinelli, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous l'avez dit, hein, il s'agit de l'équilibre général du budget primitif 2021 en dépenses comme en recettes. Ce budget a été construit en tenant compte des éléments de contexte suivants. La mise en œuvre des principales options telles que définies dans le débat d'orientation budgétaire du 27 novembre 2020 avec un budget primitif 2021 essayant de trouver un juste équilibre entre les missions principales du département, la poursuite de politiques publiques définies par les axes de travail validés lors du séminaire des élus de mars 2018 et un contexte financier particulier en raison de la crise sanitaire mondiale. Mais aussi la prise en compte des conséquences financières liées à la pandémie avec notamment l'évolution haussière attendue des dépenses sociales et plus particulièrement des allocations du RSA, le maintien du niveau d'aide aux acteurs du monde associatif et aux partenaires institutionnels, et la volonté du département de renforcer les actions de communication afin de mettre en avant les atouts de notre territoire dans cette période si particulière. Dans les éléments de contexte, on trouve également le soutien financier du département aux établissements sociaux et médico-sociaux, ajusté à l'activité réelle constatée et prenant en compte l'intégralité des incidences financières de la mise à niveau de la tarification sociale.
ainsi que l'intensification de la programmation des investissements sur les prochaines années, qui permettra de doter le territoire d'infrastructures modernisées au bénéfice des Hauts-Marnais et constituera également un puissant soutien à l'économie locale et à la sauvegarde des emplois. Mais aussi la nécessité de maintenir un filet d'autofinancement d'au moins 25 millions d'euros en moyenne par an afin de permettre une exécution équilibrée de l'ambitieux plan pluriannuel d'investissement. Et enfin, l'endettement du département, bien qu'en hausse progressive sur les prochaines années, restera néanmoins maîtrisé de façon à ne pas saturer les capacités futures d'investissement de la collectivité. Au final, ce budget primitif 2021 qui vous est proposé concilie deux objectifs dans le contexte sanitaire et économique incertain, une ambition forte en termes d'investissement, une ambition forte en termes d'investissement d'avenir et un budget responsable et solidaire sur les politiques d'intervention relevant des domaines de compétences du département. Synthétiquement, la section de fonctionnement dégage un autofinancement prévisionnel de 25 millions d'euros. Les recettes attendues s'établissant à 205 millions d'euros, un petit peu plus de 205 millions d'euros, pour un niveau de dépenses arrêté également à un peu plus de 180 millions d'euros. Un effet de ciseau est à prévoir étant donné les nombreuses incertitudes concernant l'évolution de la pandémie mondiale. Les dépenses et les recettes pourraient diverger davantage selon l'intensité et la durée de la crise en cours. On en est tous conscients. Au niveau des dépenses de fonctionnement, les principales hausses proviennent des dépenses à caractère social pour 3,7 millions d'euros et 1,1 million d'euros pour les dépenses de personnel. Ces deux postes représentent à eux seuls les 3/4 des dépenses de fonctionnement. Les autres politiques d'intervention sont globalement reconduites à leur niveau antérieur d'avant-crise, ce qui constitue un réel effort de la collectivité dans le contexte financier actuel. Enfin, l'inscription de crédits en dépenses imprévues, 1,3 million d'euros, est prévue à titre prudentiel. Les recettes de fonctionnement s'établissent à un peu plus de 205 millions d'euros et sont en léger retrait par rapport à celles votées au budget 2020. Le département percevra pour la première fois une fraction du produit national de la TVA en compensation du transfert au 1er janvier 2021 de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes. La compensation s'effectuera sur la base stricte du produit fiscal encaissé en 2020. Il est à souligner qu'une recette nouvelle de surcompensation de TVA sera perçue en 2021, estimée à 1 100 000 euros et destinée à améliorer la compensation des allocations individuelles de solidarité, telles que l'APA, la PCH et le RSA, qui devraient sensiblement augmenter sous l'effet de la crise sociale. Les ressources liées au fonds de péréquation des droits de mutation devraient être relativement stables, tandis que le produit de la CVAE est prévu en légère baisse. Les incertitudes liées au contexte actuel persistent sur plusieurs recettes, telles que les droits de mutation à titre onéreux, la TSCA et la recette perçue de la CNSA en compensation des dépenses de l'APA. Les dépenses de la section d'investissement arrêtées à 87 millions d'euros, donc 82 millions hors remboursement de la dette, traduisent le début d'un cycle d'investissement de grande intensité sur les prochaines années, avec des opérations majeures pour l'attractivité et la modernisation des infrastructures du territoire. Avec un niveau d'investissement historiquement élevé, le département consacrera 18 millions à des opérations de voirie, 16 millions pour la reconstruction du groupement de gendarmerie de Chaumont, 12 millions dans la rénovation des collèges, dont 10 millions pour la cité scolaire de Joinville, 10 millions pour des travaux de bâtiments comme le mémorial, le chalet de la Mazerie, les centres d'exploitation ou des bâtiments sociaux. Ces investissements seront complétés par d'autres projets en phase d'études avancées, construction du nouvel abattoir à Chaumont, une caserne du SDIS et d'une gendarmerie à Nogent, et le nouveau projet Animal Explora, et la réhabilitation de l'école de voile de la Lièze. Le soutien aux investissements des partenaires du département est également consolidé et mobilisera un crédit de près de 17,2 millions d'euros, dont 11 millions à destination des communes et EPCI, 2 millions pour les travaux de casernement et équipement du SDIS, et 1,3 million d'aides au monde agricole, touché depuis plusieurs années successives par des aléas climatiques sévères. Le remboursement du capital de la dette s'élève à 4,6 millions d'euros pour un encours tombant à 12 millions d'euros au 1er janvier 2021. L'ensemble des investissements programmés en 2021 est financé par 3 types de ressources. Des recettes propres d'investissement de 23,2 millions d'euros, dont 7 millions de subventions du GIP Haute-Marne, un autofinancement affecté de 25 millions
et pour le solde, soit 39,2 millions d'euros, le recours à l'emprunt prévisionnel d'équilibre. Ce programme d'investissement ambitieux est conforté par un niveau d'encours de dette faible s'établissant à 12 millions d'euros au 1er janvier 2021 et représentant une capacité de désendettement d'environ 5 mois. La situation financière saine et solide permet au département d'initier le lancement d'un nouveau cycle dynamique d'investissement essentiel au renforcement de l'attractivité de notre territoire. En conclusion, le budget primitif 2021 qui vous est soumis est en équilibre réel, les dépenses totales de 268 millions d'euros étant financées par des recettes exhaustives évaluées sincèrement et prudemment à hauteur de près de 229 millions d'euros, un emprunt prévisionnel de 39,2 millions d'euros assurant l'équilibre général. Voilà, ce rapport a fait l'objet, a recueilli un avis favorable de la première commission le 23 novembre 2020. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président en charge des finances. Je vois que c'est compliqué pour beaucoup de monde aujourd'hui. Hein. Entre là, tous les masques qui étouffent et tout, c'est bien. On a vraiment besoin de vacances, hein, les uns et les autres. Alors, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention avant de passer au vote? Non. Alors, j'ouvre le vote. Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Alors, Monsieur Fuertes pour Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Madame, bonjour. Hein. Pour. Monsieur Convolt. Abstention. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Fuertes. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert. Pour. Monsieur Ispar. Alors c'est Monsieur Gros-Lambert qui vote pour Monsieur Ispar. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix vote pour. Madame l'avocat. Pour. Madame Leduc. Pour. Madame Laurence Robert de Haut. Abstention. Madame Marchand. Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec. Pour. Monsieur Noireau. Pour. Monsieur Olivier. Pour. Madame Pazior-Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert de Haut. Pour. Madame Rossigneux. Pour. Madame Cholamer. Pour. Et Monsieur Thiriot. Pour. Qui vote son premier budget également. Bien, écoutez, merci en tout cas. Merci à tous pour la confiance que vous nous faites. Bien sûr, au président et à l'ensemble de l'équipe qui l'entoure, l'ensemble de la majorité. Je voudrais remercier aussi le geste fort, qui est un acte politique, de M. Fuertes et de Mme Cardinal qui votent pour la première fois lors de cette mandature le budget. Je voudrais vraiment les en remercier. Je crois que dans cette période de crise sanitaire, c'est bien aussi de montrer que le conseil départemental est réuni, est rassemblé, et je voudrais vraiment vous en remercier. Et je voudrais remercier aussi, bien sûr, l'ensemble de la majorité qui a fait bloc et qui a montré cette belle solidarité pour le département. Je pense que c'est un beau message qu'on envoie aujourd'hui aux Marnais. Je voudrais sincèrement vous remercier. Bien, écoutez, on a donc fini la séance plénière. On ne se déconnecte pas. On reprend immédiatement le temps que Madame Blanc change de salle, puisqu'elle va aussi présenter le schéma de l'autonomie avec Madame l'avocat. Et je laisse la parole immédiatement. Alors, je dois refaire l'appel, excusez-moi.